cadeau. Notre future Miss va pouvoir nous jouer un sacré numéro grâce à cette Peugeot 205 GTI d'une valeur de 85 400 francs. Elle fera pâte de velours dans son intérieur de thon et notre nouvelle Miss découvrira la passion de conduire avec son moteur de 115 chevaux. Grâce au look de sa Peugeot 205 GTI, elle sera encore plus belle. L'expert S-Beauté va nous communiquer la liste des 12 finalistes sélectionnés parmi nos 40 beautés. Je peux vous dire que le choix n'a pas dû être facile. J'ai presque entendu des cris. J'ai l'impression, Monsieur le Président Pernoud, est-ce que vous avez la liste? Est-ce que vous voulez venir avec votre beau bateau blanc me l'apporter? Merci. Oh, tutoie-moi. Ne dis point fou, j'ai le désir pointu. Comme les dents de ne seras-tu. Motus, tais-toi et ne sois pas têtu. De société dans sa vie, c'est un choix. C'est un choix délibéré que l'on fait. Je crois qu'il faut aimer le contact. Il faut ne pas négliger le travail. Souvent des contraintes qui frisent bien souvent le sacrifice. Il faut aimer les responsabilités. On se fait certainement des ennemis, mais on y gagne beaucoup d'amis. Je voudrais dire aussi que le comité des fêtes, comme autre société, est l'ambassadeur de sa commune à l'extérieur et contribue ainsi à faire connaître son village. Grâce au comité des fêtes, le village devient le phare dans le canton. Et c'est pour ces objectifs-là qu'il y a 8 ans, Marcel Cerdan a décidé de créer un comité des fêtes. Il fut alors président à Pays de l'Ain. Et lorsque j'ai vu dans les colonnes des journaux que ce petit village, et surtout fait parler de sa région, j'ai eu idée, moi, à Dagneux, de faire quelque chose. J'ai donc proposé à mon président. Ils m'ont écouté sans grand enthousiasme. Puis après, au cours d'une discussion, d'une réunion, Miss Dagneux, ce n'est pas tellement bien. Miss Côtière, pas mieux. Et je crois que c'est Marcel Cerdan qui a eu l'idée de Miss Brest Buget, qui représenterait la région entière. Et donc, nous sommes allés de bon cœur à Montluel. Nous y avons été bien accueillis. Cette salle-là est beaucoup trop petite pour un tel spectacle. Alors je pourrais dire, Sylvie, aide-toi et le ciel t'aidera. Parce que tu étais la dernière à te faire inscrire. Tu as peut-être appris un peu tard notre élection. Et je dirais que tu es arrivée la première. Et je voudrais dire ceci sans démériter le charme, la gentillesse de toutes ces jeunes filles que je vais renommer. Mais je pourrais peut-être vous dire que Sylvie avait une longueur d'avance sur vous du fait qu'elle a déjà participé à beaucoup de défilés. Je ne pense pas me tromper. Tu as déjà fait des photos. Tu avais un contact avec la scène que les autres jeunes filles n'avaient pas. Et c'est peut-être aussi ce qui a fait qu'à Paris, tu as été très remarquée. Alors je voudrais quand même renommer les jeunes filles qui étaient donc présentes à Montluel. Ah donc Sylvie, Miss Brest-Buget. Alors c'était la joie, vous pouvez imaginer. Je repars à Dagneux, je rentre à Dagneux, Sylvie reste à Paris. Il y a encore 5 jours, elle a donc travaillé au Théâtre de l'Empire avec Madame de Fontenay, à descendre les escaliers, et j'en passe et j'en passe. Et le soir du 31, je remonte à Paris. Et donc là, l'émotion, je pense que tous ceux qui ont vu l'émission à la télévision ont pu voir que Miss Brest était dans le peloton de tête à chaque fois. Et alors arrivent les 5 dauphines. Elle est toujours dedans. Elle est là, notre blondinette. Mais quand il y en a resté plus que 2, je pense qu'après je laisserai le micro à Sylvie et qu'elle pourra vous dire les émotions quand comment dirais-je, la télévision nous a fait attendre. Miss Alsace ou Miss Brest-Buget. Mon Dieu, quand je l'ai vue toute seule sur la scène, vous ne pouvez pas savoir l'émotion. C'est peut-être bête de dire comme ça, mais j'aurais voulu avoir des amis autour de moi, j'aurais voulu crier, j'aurais voulu faire quelque chose. Et j'étais devant des étrangers. Si je m'étais comme ça extériorisée, on aurait dit non mais celle-là, elle ne va pas bien. Enfin, voilà. Alors nous sommes très très heureuses. Et je voudrais dire un
dernier mot à Sylvie. Je voudrais lui dire que lorsque tu vas partir à Taïwan, à Boston, à Tokyo, à Londres, de partout, et qu'un journaliste un peu plus curieux que les autres te dira peut-être, mademoiselle, comment en êtes-vous arrivée là? J'aimerais que tu leur dises qu'à 20 km de Lyon, dans un petit village qui s'appelle Dagneux, il y a donc une poignée d'hommes et de femmes qui mettent tout en œuvre pour que leur commune soit le phare de leur canton. On arrive au très compétent trésorier, monsieur Jean-Pierre Pellassordet. Regardez ici, Trésorier adjoint, Eliane Sauvanet. un autre souvenir aussi. Alors tous les membres, je ne voudrais pas en oublier, c'était en d'honneur aussi monsieur Simon, un homme très très compétent. Il nous aide beaucoup. Et madame Robles, elle se cache. Madame Robles, ça c'est notre maman à tous. Remercier et féliciter madame Michon de nous donner l'occasion d'une rencontre aussi impressionnante et aussi inattendue en fait que celle qui nous rassemble aujourd'hui autour de la plus belle fille de France. Et je voudrais dire un très très grand bravo à madame Michon, à monsieur Cerdin et à toute l'équipe qui les entoure pour le travail qu'ils ont accompli et pour, disons-le, et je le dis à aussi belle. Et je n'ai pas pu évidemment oublier que son nom était lié à un très grand philosophe. Et Voltaire disait, philosophe pour philosophe, j'aime mieux une femme qu'un roi. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, nous pourrions dire que nous sommes parfaitement complets, puisque nous avons la plus belle fille de France, et qu'en même temps, elle est reine. Donc, nous cumulons en fait les deux, et je voudrais vous dire un très grand bravo pour votre succès. Et avec madame Michon, vous dire que nous vous souhaitons une très belle carrière. Quand on est aussi belle que vous, quand on aura autant de succès, autant d'occasions de rencontrer le monde en grosses lettres, il est évident que cela vous demandera beaucoup de discipline, beaucoup d'organisation dans votre vie, afin que tout ce qui aujourd'hui vous comble reste pour vous l'occasion du bonheur, non seulement de cette période de votre vie, mais de toute votre vie. Alors nous vous souhaitons encore plus de succès et beaucoup de bonheur. Et beaucoup d'applaudissements. Remercier tout le monde qui se trouve dans cette assemblée. Bien sûr, remercier avant tout Madame Michon qui m'a encouragée pendant tout ce long séjour à Paris qui était quand même assez difficile avec beaucoup d'épreuves à passer. Et je voulais aussi souhaiter mes meilleurs vœux de cette nouvelle année qui pour moi a bien commencé et qui j'espère sera aussi prospère pour toute cette assemblée. Et je voulais dire aussi que ceux qui ont pu voir l'émission sur FR3, donc le soir du 31 décembre, je pense ne pas avoir donné toute cette émotion à la télévision parce qu'elle était restée à l'intérieur. Et c'est tellement éprouvant d'être élu Miss France comme ça, avoir la couronne. On est tellement ému que tout reste à l'intérieur. C'est après que l'émission est terminée, qu'on est seul dans les coulisses ou dans sa chambre, qu'on craque. Et bon, je m'excuse de ne pas avoir montré cette émotion à la télévision, puisqu'on a fait pas mal de fois le reproche. Alors je voudrais encore remercier tout ce monde qui se trouve ici. Et voilà, j'embrasse tout le monde.
t'enverra le sourire. Bon appétit. Attention, souriez. Non, j'en ai pas. Vous avez un téléviseur, madame, hein? Miss France. Allez-y, embrassez-vous là. Allez, allez. Voilà. Encore une. C'est le coup de dire. C'est bon. Un noble chrétien bourgeois. Les habitants de Dagneux à Pérouge. Cette maison appartenait en 1836. À notre Jean, Chartier. Noble Jean, chrétien. Il m'a paru posséder toutes les qualités nécessaires à l'accomplissement du grand acte.